Salut mes amis, c'est Maria-Josée Bikouma, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Bikouma la Queen. Si c'est la première fois ici, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous inscrire, abonnez-vous sur ma chaîne et puis partagez la vidéo, commentez, laissez vos commentaires, likez, activez la cloche de notification, comme ça vous n'allez pas rater la prochaine vidéo que je vais faire. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de femmes qui me disent « Maria, comment tu fais? J'ai des enfants moi aussi avec un pervers narcissique. Comment tu fais pour t'en sortir? Surtout, comment protéger les enfants de leur père? » Malheureusement, quand on se retrouve dans cette situation, on se sent dans l'obligation de protéger nos enfants parce qu'on ne veut pas qu'ils soient les prochaines victimes de ces PN-là. Et surtout, il y a une dame qui me dit, mais Maria, si je le parle, je ne veux pas que les enfants se retournent contre moi. Ouf. Calme-toi, ma reine. Tout est possible. Je sais que pour un pervers, quand il n'a plus le contrôle sur vous, donc il essaie d'aller vers ceux qui sont plus vulnérables pour essayer de leur monter contre vous, pour qu'ils commencent à vous voir en fait d'un autre œil, parce que lui, son but, c'est de vous détruire. Surtout quand vous les laissez, il ne veut pas que vous avanciez, il ne veut pas entendre que vous êtes heureux. Alors, la cible la plus facile qu'il trouve pour pouvoir continuer à vous faire du mal, malheureusement, c'est les enfants. Il sait que quand il touche aux enfants, s'il essaie de manipuler les enfants, ça va vous blesser. Donc, de là, il continue d'en tirer son plaisir. Ce que vous pouvez faire aussi pour essayer de protéger les enfants, c'est essayer d'aller voir un psychologue spécialisé dans la manipulation contre les enfants. OK? Parlez-en à votre pédiatre. Il peut vous aider à vous référer. Moi, je n'ai jamais eu à faire ça. OK? Mais depuis que j'ai su que mon ex est un pervers narcissique, parce que des fois, on se rend compte même après, donc beaucoup plus tard, quand il est vraiment déjà plus tard, il n'y a plus rien à faire. Malheureusement, on a déjà les enfants, on a déjà vécu avec lui, on a déjà souffert et tout ça. C'est là qu'on se rend compte que malheureusement, c'est un pervers narcissique. Parce que si on se rendait compte dès le début, on ne devrait pas se mettre dans cette position-là d'avoir nous retrouver avec des enfants d'un pervers narcissique. Parce que je vous dis, c'est une bataille, c'est une guerre de tous les jours. Et surtout, ce que vous devez savoir, c'est être honnête. Soyez honnête avec vos enfants. N'allez pas les raconter des mensonges. Ne lui dites pas des choses qui n'existent pas. Mais dépendamment de l'âge de l'enfant et de sa maturité, essayez de l'expliquer avec des mots qu'il comprend par rapport à la situation. Qu'est-ce qui se passe? Qui est son père? Qui êtes-vous? Donc, amène l'enfant à pouvoir comprendre ce genre de personnalité, ce genre de dynamique auquel il se retrouve, qui n'est surtout pas régulière, qui n'est pas normale. Donc, il faut qu'il comprenne que sa situation n'est pas pareille à celle de son ami à l'école, par exemple. Pour moi, au début, j'avais commis une grave erreur qui était comme genre, je ne voulais pas en parler à mes enfants et les faire comprendre quelle personne exactement leur père était. C'est l'erreur que j'ai commise. Pourquoi? Parce que malgré que lui, il faisait tout pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les monter contre moi, les dire plein de choses négatives sur moi, je ne voulais pas contrer avec une autre attaque, en fait, pour le dire non, il est comme ça, il est queer. Non, je ne voulais pas ça parce que j'ai toujours voulu que mes enfants, quand même, ils gardent une bonne image de leur père. C'est quand même leur père, c'est un pervers, mais il reste que c'est leur père et puis qu'ils doivent le respecter en tant que père. Donc voilà, des fois, il venait me dire, oh non, maman, tu sais, tu es méchante. Comme lui, il disait, bon, j'étais méchante. Pour lui, il montait les enfants pour lui dire que j'étais méchante. Oh, tu es méchante, c'est pour ça que tu as détruit notre famille. Je dis, mais où est-ce que tu es parti chercher ça? Il disait, ouais, mais papa, il a dit, toi, tu es méchante, tu as détruit notre famille. Tu ne voulais pas qu'on soit heureux avec lui.
tu nous aimes pas, tu penses juste à toi. Tu vois, des choses vraiment qui, quand tu entends vraiment, carrément, tu as pitié de ton enfant, quoi. Tu as pitié de ton enfant, mais surtout, n'essayez pas de vous fâcher contre l'enfant parce que ce n'est pas de sa faute. Explique-lui, comme je disais tantôt, explique-lui avec les mots que tu comprennes. Moi, je disais par exemple que ce que papa dit, c'est son avis à lui. Ok? C'est son avis à lui, mais ce n'est pas la situation. C'est pas vrai la situation. Elle n'est pas comme ça. Et comme le pervers, c'est un mythomane, c'est un menteur pathologique avec ses propres erreurs, avec ses propres actions qu'il commet, c'est ça qui m'amène, moi, à prouver à mes enfants que qu'est-ce qu'ils racontent, c'est juste des mensonges. Heureusement, ça ne vaut pas la peine de rentrer en guerre avec lui. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Donc voilà, soyez honnête avec vous et soyez honnête avec vos enfants. Dites-leur la vérité parce que les enfants sont très intelligents. Pour eux, connaissant le genre de personnes qu'ils ont comme père ou comme mère, ça va leur aider par eux-mêmes à savoir en tirer qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Et je les amène aussi à avoir l'estime d'eux-mêmes. Je les amène à réfléchir par eux-mêmes. J'essaie de leur faire comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Enseignez-les les bonnes valeurs. Avec leurs propres valeurs, ils vont pouvoir différencier qu'est-ce qu'ils pensent par rapport aux situations qu'ils sont en train de vivre. Amenez-les à prendre leurs propres décisions. Parlez-leur. Quand il arrive une situation, n'ayez pas peur de dire que bon, on parle de ça tout le temps et tout ça. Non. Quand il arrive quelque chose, faites asseoir vos enfants. Parlez-leur de qu'est-ce que votre ex-partenaire a dit et qu'est-ce que vous allez dire et amenez-les à prendre la décision, leur propre décision et en tirer une avis. Donnez leur avis sur la situation qui est en train de se passer. N'essayez pas de le monter le cerveau comme votre ex fait. Vous les amenez à comprendre la situation d'eux-mêmes et en tirer leurs propres conclusions. Même si leurs conclusions ne vous conviennent pas, vous devez respecter leurs décisions parce que c'est des personnes à part entière, à condition que les décisions qu'ils sont en train de prendre ne leur mettent pas en danger. Parce que, autant que parents sains, c'est votre responsabilité complète de protéger votre enfant contre ce pervers. Malgré qu'il est narcissique, il va continuer à vouloir s'aimer la zizanie entre toi et les enfants. Il faut rester zen, il faut rester, comment je peux dire, il faut rester forte pour les enfants, il faut rester fort, ok? Parce que là, en ce moment, les enfants, ils se retrouvent dans une position très délicate. Parce que, en tant qu'enfants, ils aiment leurs deux parents, ok? Ils aiment leurs parents, donc ils ne doivent pas être en position de devoir choisir entre l'un ou l'autre. Ça peut arriver à un moment donné, ça dépend du degré de la toxicité de la personne. Mais si vous voyez que la personne est vraiment très, très, très toxique, comme c'est le cas de mon ex, là, il faut prendre de grandes mesures. Surtout, n'essayez pas de négocier avec lui. Parce que vous allez vous rentrer dans un tourbillon de vouloir négocier avec lui, vouloir les raisonner. Mais n'oubliez pas que c'est un fou. Donc, vouloir raisonner un fou, là, c'est vraiment une perte de temps. S'il y a des décisions qui doivent être prises, allez-y voir des professionnels, qu'ils prennent les décisions. Allez-y à la cour si nécessaire. Mais n'essayez pas de négocier avec lui. Parce qu'à la fin, les pervers, vous allez parler. Il parle beaucoup, mais en fait, pour ne rien dire. Que tu vas te lever ou tu vas raccrocher avec lui, tu vas commencer à te demander, mais mon Dieu, on a parlé de quoi? À la fin, tu perds le contrôle et tu ne sais même pas de quoi vous avez parlé. C'est une perte d'énergie. Donc voilà, par exemple, moi, ça m'a pris une année
pour essayer, 1 année, quelque chose, presque 2 ans, pour essayer de lui faire signer le divorce qu'il ne voulait pas signer juste en essayant de négocier avec lui parce qu'il disait, bon, on peut faire ça à l'amiable et tout ça. Mais à la fin, malheureusement, après tout ce temps, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi, donc j'étais obligée d'aller voir un avocat. Et avec un avocat, juste en 3 mois, heureusement, elle a réussi à le faire signer le divorce. Vous voyez? Donc, il y a des batailles qu'avec un pervers narcissique qui sont inutiles. N'essayez pas de vous battre avec lui. Je sais qu'il va toujours avoir cette manie de vouloir pousser les enfants à ne pas vous aimer. Mais comme il fait beaucoup de promesses, il dit beaucoup de choses, mais il ne donne jamais de preuves, vous utilisez des choses qu'il dit pour pouvoir vous protéger. Parce que contrairement à lui, vous allez donner des preuves à vos enfants. Donc, aux yeux de vos enfants, vous allez être plus crédible de ce que vous êtes en train de dire et en train de faire. Je peux vous donner un exemple. Moi, par exemple, après que le divorce soit, il n'est pas encore prononcé à 100%, bon, à cause du Covid, les choses sont un petit peu compliquées. Il a obtenu, comme j'ai la garde complète de mes enfants, de ce côté-là, j'ai aucun souci. Le père, il a le droit de les visiter, mais seulement ici, dans la province là où j'habite. Mais malheureusement pour moi, lui, il n'accepte pas cette décision. Mais il n'accepte pas, ce n'est pas qu'il va aller à la cour, il va dire que bon, je conteste cette décision, je ne suis pas d'accord et tout. Non, 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 non. Il essaye de dire aux enfants que si les enfants ne le voient pas, c'est parce que moi, je lui empêche de voir les enfants. Chose qui n'est pas vraie. Il peut voir les enfants, mais il a décidé qu'il n'a pas envie de voir les enfants. Comme il sait qu'il ne peut pas voir les enfants à l'extérieur de la province, donc il manipule les enfants pour leur dire que non, ils vont aller passer vacances dans la province dans laquelle ils se retrouvent. 5 enfants, 6 heures d'avion, ok? Et puis, oublions pas qu'il y en a un qui est handicapé. Et qu'est-ce qu'il me dit la dernière fois que j'ai parlé avec lui? Que lui, il travaille, il ne peut pas quitter là-bas pour venir dans la province ici et voir les enfants. Qui a dit que dans cette province ici, il n'y a pas de travail? Pour un père aimant, il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier à avoir séparé d'une femme. Pour un père aimant, selon moi, ce que je pense, s'il aime tellement les enfants comme il le dit, une personne normale, c'est qu'il va dire, bon, vu que j'ai juste le droit de voir mes enfants dans cette province-là, je vais aller m'installer, ok? Je m'installe là-bas, je continue à peut-être partager la garde ou bien les jours qui me sont autorisés à voir mes enfants, je reste là-bas, je les vois là-bas. Mais non, pour un pervers, ça, c'est pas normal. Il essaie de convaincre les enfants d'aller là-bas. Et comme il sait que je vais dire non, donc, parce que la cour ne lui permet pas que les enfants sortent de la province pour aller le voir, il met dans la tête des enfants que c'est moi la méchante. Vous voyez? Que c'est moi la méchante, c'est moi qui l'empêche de le voir. Alors que lui, c'est un adulte, il peut très bien quitter là où il est, ne serait-ce qu'une semaine. Il vient ici, il voit les enfants, vu qu'il a dit, bon, qu'il a de l'argent pour payer 5 billets. Si tu as l'argent pour payer 5 billets, chaque billet, $800, tu prends cet argent-là, tu payes un seul billet, tu viens ici, tu loues un hôtel. Ou bien tu viens chez moi, je te laisse ma maison, tu visites tes enfants et puis moi je vais à l'hôtel ou bien quelque chose. Bon, on va s'organiser. Mais non, c'est pas ça qu'il veut faire. Pourquoi il veut pas faire ça? Parce qu'il veut prouver aux enfants que c'est moi la méchante. Il tient pas en compte de l'ordre de la cour qu'il interdit de voir les enfants hors de la province. Vous voyez? Ça, je voulais pas parler à mes enfants par rapport à ça. Mais aujourd'hui qu'ils le savent, j'étais obligée de leur dire que bon, voilà mes enfants, la situation c'est celle-ci, voilà, les choses sont comme ça. Et puis ils ont compris. Ils ne m'embêtent plus à cause de ça. Je sais que ça leur rend triste, mais malheureusement, qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je leur protège. Il faut que je leur protège. C'est mon devoir. Donc c'est la guerre de tous les jours, mes amis. Il faut pas vous dire que non, vous vous retrouvez dans cette situation, vous êtes la seule ou vous êtes le seul. Non.
Je suis séparée, mais ma bataille, elle n'est pas finie, elle n'est pas terminée parce que j'ai encore des enfants qui sont en bas âge. Même ma fille, la grande, elle va avoir 18 ans, mais je dois encore le protéger contre lui. Parce que c'est surtout beaucoup plus à elle qu'il s'attaque. Parce qu'il voit qu'elle est grande, maintenant, il s'attaque à elle, essaye de les manipuler, essaye de leur raconter en tout cas des choses pas possibles, quoi. Mais heureusement que j'ai une fille très intelligente et qu'aujourd'hui, elle a compris. Elle a vraiment compris le genre de personne que son père est. Malheureusement, c'est triste pour une mère de voir que mes enfants ont comme père un pervers narcissique, mais il n'y a plus rien que je puisse faire. C'est trop tard. Aujourd'hui, je dois juste comme vivre avec les conséquences de ça. Mais ne vous découragez pas, mes amis, ne vous découragez pas. Tout est possible. Comme je dis, n'essayez pas de résoudre les choses avec un pervers. Parce que moi, je dis que c'est un fou. Essayez de négocier avec un fou, là, ça vous rend fou vous-même. Imaginez quelqu'un qui ne comprend rien et puis vous êtes là en train de négocier. Ça n'a pas de sens. Autre chose, quand vous essayez de parler du pervers narcissique à ses enfants, soyez neutre. N'essayez pas de condamner l'autre pour pouvoir en tirer des bénéfices à votre faveur. Ne faites pas ça. Parce qu'en faisant ça, vous seriez juste en train de faire souffrir vos enfants. Ok? Parlez-leur de quoi la situation. Si possible, regardez des vidéos, mais vraiment des choses qui sont adaptées à leur âge pour les amener à comprendre la situation. Pas besoin de rentrer dans la manipulation à votre tour pour amener aux enfants à comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Le pervers est un mythomane, donc il ne faut pas tomber dans son jeu. Montrez juste à vos enfants que vous les aimez, que vous êtes là pour eux et prouvez-leur par votre amour, par votre présence, par votre compréhension que vous serez toujours là pour eux. C'est ça que je fais avec mes enfants. Le pervers étant un mythomane, lui, il parle beaucoup, mais il ne donne pas de preuves. C'est ça qui me permet aujourd'hui de prouver à mes enfants qui je suis et qui il est, sans devoir vraiment à me plier en quatre en fait. Parce que la personne qu'il est, c'est lui-même qui donne la preuve à ses enfants pour montrer quelle est sa vraie personnalité, quelle est sa vraie nature. Donc, mes amis, ne vous tracassez pas. C'est difficile, je sais, les enfants ne vont pas disparaître et puis dire que bon, on les bannit complètement de voir les enfants. Oui, bien sûr, il y a des situations dans lesquelles c'est possible. Moi, dans mon cas, je n'ai même pas eu à faire un grand effort parce que c'est moi qui a toujours été avec les enfants. Lui n'était pas dans cette province-là où je suis. J'ai demandé la garde complète de mes enfants. Ils me l'ont donné. Par rapport à ce que les enfants, ils doivent juste les voir dans la province ici, on me l'a donné. Pourquoi? Parce que, bon, quand j'étais avec lui, c'était le chaos total, quoi. C'était le chaos et depuis que j'ai les enfants à moi toute seule, jamais rien de telles choses qui arrivaient quand j'étais avec lui est déjà arrivé. Donc, c'était clair. De toute façon, pour un parent qui n'est pas dans la même province, là où vous êtes et c'est vous qui avez les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Il n'y a pas grand-chose. Le choix est clair. Vous voyez? Donc, le juge, il a décidé que bon, il voit les enfants juste ici dans la province. Ben, c'est tant mieux pour moi. J'ai même pas, à ce moment-là, je ne savais même pas encore qu'il était un pervers. J'ai juste eu à expliquer depuis combien de temps j'avais les enfants, qu'est-ce qui s'est passé, ma relation avec lui, comment ça se passait. Bon, le juge a vu que bon, il a dit que ben, c'est dangereux. C'est dangereux, on ne peut pas laisser les enfants avec lui. Ben, il a le droit de le voir ici, mais pas en dehors. Et tant mieux pour moi. Mais aujourd'hui, lui, il n'accepte pas cette décision. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? C'est la loi. Comme je disais au début, aider les enfants à découvrir leurs valeurs, à savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Comme ça, ils vont pouvoir se protéger du pervers.
Parce qu'un pervers, il est irrationnel. Il s'en fout s'il est devant les enfants, s'il est devant un adulte. Le plus important, c'est sa personne, c'est lui. Donc, amenez les enfants à connaître le bien et le mal. En faisant ça, vous allez aider les enfants, en fait, à comprendre les réactions irrationnelles ou illogiques que le pervers est en train d'exercer sur eux, en fait. Parce que comme pervers, ils aiment trop ça, faire les autres se culpabiliser, le mettre de la pression et vouloir aussi dévaloriser l'enfant, en fait. Donc, pour pas que ça arrive, il faut vraiment que vous aidez votre enfant. C'est très important. Aidez-le à comprendre qui il est. Apprenez à connaître vos enfants. Comme ça, quand vous connaissez vos enfants, vous allez savoir quelles sont leurs faiblesses, quels sont leurs points faibles, quels sont leurs points forts pour vous permettre, en fait, de savoir à quel degré, à quel niveau vous avez à protéger l'enfant contre ce pervers. Si possible, surtout, restez le plus loin que possible du pervers. Si vous avez la garde partagée avec un pervers, évitez vraiment surtout de le croiser. Communiquez par email s'il s'agit des enfants ou quoi que ce soit, parce que par téléphone, vous allez vous fatiguer, vous allez tourner en rond et à la fin, vous n'allez rien résoudre. S'il doit vous amener les enfants, dis aux enfants s'ils sont assez grands, tu donnes leur sac, toutes leurs affaires qu'ils en ont besoin, tu le mets au dos et puis qu'il aille le rejoindre dans la voiture ou quelque chose, mais en s'assurant qu'il monte dans sa voiture, gardez la porte ouverte, regardez de loin, vous voyez? Donc voilà, il ne faut pas mettre les enfants en danger. Assurez-vous qu'ils sont bien montés dans la voiture et tout, comme ça tu les laisses partir. S'il s'agit des enfants qui ne sont pas encore capables d'aller voir les pères par eux-mêmes, partez ensemble, mais à la place publique. Partez dans un mall, partez dans un restaurant, partez vraiment une place là où il y a les gens. Parce que moi, j'ai commis l'erreur de vouloir laisser mes enfants avec ce pervers chez moi. C'est moi qui sortais pour qu'ils puissent voir les enfants. Mais à la fin, ils ne voyaient même pas les enfants. Tout ce qu'ils faisaient, c'est fouiller dans mes affaires pour voir qui j'avais, quoi j'ai fait. En tout cas, vraiment fouiller quoi. Ils ne passaient même pas le temps avec les enfants. Tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est par rapport à moi. Donc, à chaque fois que je le laissais chez moi, c'était des problèmes. On se disputait, j'étais fâchée. Et puis les enfants, quand ils venaient, c'était compliqué. Il fallait que je m'assoie avec les enfants. Et ça prenait des semaines avant que vraiment je puisse retrouver l'état normal de mes enfants. Il est très toxique, il était très très toxique. Vraiment, je remercie Dieu que je me suis retrouvée dans la province là où je suis et puis que lui se retrouve dans une autre. Comme ça, je n'ai pas dealé avec lui. Comme je n'ai pas à affronter sa présence tous les jours. Ça me facilite un petit peu plus la tâche. Puis comme je disais au début, établir une relation de confiance avec vos enfants. Les choses auxquelles ils parlent avec les enfants, notez-les, gravez-les si possible, écrivez-les et puis allez-y montrer à un pédiatre, à un professionnel, une personne de la santé qui peut vous aider à protéger vos enfants. Si c'est nécessaire à ce moment-là, comme ça, quand tu partiras ou vous partirez à la cour ou quoi que ce soit, tu auras quelque chose de solide. Le pédiatre peut vous faire un document qui va donner qui va soutenir en fait votre parole. Comme ça, vous pouvez garder la garde exclusive de vos enfants ou votre enfant. Il faut vraiment que tu sois un soutien pour tes enfants. C'est très important que ces enfants se sentent protégés. C'est très très important parce que quand on a affaire à un pervers narcissique, ce n'est pas une situation régulière. Ce n'est pas quelque chose que les autres enfants qui sont séparés avec des parents qui sont des personnes normales, vivent. Leur situation est différente de la vôtre ou de la leur. Donc, ne jugez pas vos enfants. C'est normal que des fois, ils doivent être un petit peu fragiles émotionnellement, qu'ils vont pleurer, ils vont poser beaucoup de questions, mais soyez juste là. Soyez là, écoutez-le, donnez-leur cette oreille qu'ils en ont besoin, cette épaule pour pleurer. Parce que n'oubliez pas, malgré que l'autre parent n'est pas mort ou quoi que ce soit, ils ne vous ont que vous. Parce que vous êtes le seul parent sain que cet enfant ou ces enfants-là ont. Donc, gardez la tête sur vos épaules. C'est très important, ok? Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo
ça vous a aidé pour vous qui avez beaucoup de questions. Je sais que c'est pas en une vidéo que je peux répondre à toutes les questions, mais quand même, j'ai fait le tour pour parler les choses générales auxquelles on traverse quand on a affaire à un pervers narcissique. Donc, voilà, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour les gens qui sont déjà abonnés à ma chaîne. C'est en train de grandir. Vraiment, j'apprécie ça beaucoup. C'est ça qui me donne le courage de continuer à en parler, de continuer à partager mon histoire et pouvoir aussi vous aider dans les situations que vous êtes en train de traverser en ce moment. Oui, voilà, donc likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et puis surtout active la cloche de notification parce qu'il y a des gens qui me disent mais Maria, je ne reçois pas tes vidéos, des fois je le vois, c'est déjà trop tard et tout ça. Non, c'est parce que la cloche de notification, elle n'est pas activée. Activez-la, comme ça vous n'allez pas manquer la prochaine vidéo, d'accord mes amours? Je vous aime énormément et puis voilà, à la prochaine, bisous, bye.